Revenez Hervé, je parlais des physiques de l'époque, j'ai parlé de la cage, donc les pullovers, les écartés haltères, les développés couchés, ils en bouffaient énormément, hein. Francine nous le confirmera juste après à cette époque-là. Toi, tu t'es mis à faire énormément de soulevés de terre, et on a vu le résultat sur ton dos, tu as posté quelques vidéos et des photos, tu as une énorme progression au niveau de ton dos, de l'épaisseur, de la densité. Donc encore une fois, on revient aux exercices de base. Après, Francis, Oui, on est d'accord, et Hervé aussi, tout est individualisable, tout est personnalisable à l'extrême en fonction de l'âge, c'est des ça. morphologies, etc., hein, Personnalisable. Parce que des pour capacités. revenir pour revenir au soulevé de terre, c'est par période, moi, le soulevé de terre. Parce que le soulevé de terre, oui, c'est beau, mais après, au niveau de la taille, ça épaissit énormément la taille. Voilà. C'est pour ça que je le fais vraiment. Je ne veux pas perdre mon acquis de force, ni mon volume. C'est pour ça que je le fais par période. Je ne vais pas faire du soulevé de terre toute l'année, contrairement au squat et au bench press, par exemple. D'accord. Voilà. Je crois que c'est Chaise Noubré qui faisait un peu cette méthode-là aussi. Et qui disait qu'il prenait énormément de taille dès qu'il faisait du soulevé de terre. Et là, je le comprends. Je le comprends vraiment. Francis? Par contre, Ah, pardon, oui, oui. Hervé, je t'en prie. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Francis, ton point de vue sur tout Francis, oui. ceci? Point Ou de vue Hervé? sur ce Hervé, je que t'en prie. Hervé fait, Non, sur ce que non, Hervé, non, sur ces physiques de l'époque, en fait, quand on parle old school, il nous vient donc à l'image tout ce que j'ai dit juste avant, mais il nous vient aussi des physiques bien typiques. Moi, je vois Mike Katz, par exemple, quand on le voit dans Pumping Iron, avec ce dos, une poitrine qui arrive jusque-là. Et pareil, Arnold, alors lui, il était réputé pour son biceps cage d'un autre monde. c'est vrai qu'il y avait une expansion thoracique, un développement de la cage thoracique. Tu es d'accord si je te dis qu'il faisait beaucoup à l'époque de briefing squat, les squats alternés immédiatement avec le pullover en travers du banc pour l'expansion Oui, thoracique. c'était quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Il Ouais. faisait ça en fait, Je me hein. rappelle un de mes profs, André Garcia, qui a un gym au centre-ville de Toulon, nous faisait faire du squat alterné avec des pullovers. Et puis, il avait ces fameux bancs demi-lune. Oui. Donc, on faisait des pullovers sur les bancs demi-lune. Donc, pour davantage étirer D'abord activer, le thorax et la exactement. cage thoracique. Donc, c'est vrai. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la façon dont les professionnels prennent les pauses aujourd'hui sont différentes. À l'époque, il y avait effectivement des Reg Park, cette volonté de montrer aussi l'expansion thoracique tout en montrant le développement des pectoraux. Dans une pose biceps cage. Ensuite, Arnold a repris ça, puisque c'était quand même un fan de Reg Park. Et j'en profite en passant pour dire qu'il y a eu un hommage à Reg Park samedi soir. Arnold a rendu un hommage à Reg Park, puisqu'il se trouvait dans la ville de Johannesburg, ville où vivait Reg Park et sa famille. Et donc il y a eu la fille de Reg Park, le fils John, que je connais très bien. D'ailleurs, on va faire une séance d'entraînement ensemble, puisqu'il reste en Afrique du Sud encore pendant quelques temps, et on va faire une séance d'entraînement au gym où je m'entraîne à Cape Town. Après, il va repartir sur la Californie, puisqu'il a un gym, il a plusieurs gyms en Californie, John Park. Et donc, il y a eu un hommage au sujet de Reg Park. Bon, c'est juste une petite parenthèse, donc au sujet de l'hommage qu'Arnold a rendu à Reg. Pour la petite histoire, Reg Park, donc le mentor d'Arnold, c'est lui qui m'a fait venir la première fois en Afrique du Sud. On en avait évoqué, je crois. C'est vrai, on en avait parlé dans un ancien podcast. Donc, voilà. Donc, c'est juste une petite mémoire pour Reg. Et donc, il y avait cette façon de poser qui mettait en évidence et en valeur le thorax. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus cette volonté-là, puisqu'aujourd'hui, on ne cherche plus à montrer la dureté du muscle, le volume du muscle par lui-même, que ce compromis entre cage thoracique et muscle. Donc ça, il faut aussi souligner. Je suis sûr que si un Dexter Jackson, par exemple, que j'ai vu samedi soir aussi, ou Lionel Beyeke, ou bien encore Rinklar, reprends-moi Hervé si je le prononce mal. Je n'arrive jamais à me rappeler de son nom. Winklar, merci. Winklar avait la volonté
de montrer aussi du thorax. Je suis certain qu'ils ont une cage thoracique très élevée. Mais il n'y a plus cette idée-là. Aujourd'hui, on prend une pose de cage pour montrer ce volume, cette densité, cette définition. Voilà. Il n'y a plus ce souci. Voilà. Alors c'est un peu un effet de mode. C'est vrai. À l'époque, on faisait beaucoup des poses pour montrer l'expansion et le développement des pectoraux, mais aujourd'hui, on est plus concentré, si tu veux, sur le muscle humain. Oui, moi je pense qu'on est plus concentré sur le volume, sur la dureté, sur la densité ou sur l'extrême sèche que sur le package global et l'harmonie, parce qu'on voit très très peu de poses, même si depuis qu'on le rabâche, moi dans le magazine en France, on a vu des évolutions. Au niveau mondial, ça se fait aussi. On voit un certain retour quand même à l'esthétisme. Et il y a un jeune bodybuilder qui s'appelle Artemus Dolgin, si je ne me trompe pas, ou Dolphin, qui lui met en avant que le old school. Il a interviewé Frank Zane l'an dernier. Et toutes ces poses, ce sont presque des clichés anciens en fait. Tu vois, on dirait qu'il se remet dans les mêmes attitudes de l'époque. C'est quelqu'un qui travaille énormément donc l'expansion thoracique et la pose du vacuum, voilà. On a le jeune Owen Powell qui est un de tes fans qu'on a interviewé et qui est passé dans mon magazine aussi, qui milite pour le retour en fait du old school. Donc il y a toute une nouvelle génération. Et Hervé, tu me contrediras pas, hein, on l'a vu dans les dernières compétitions. Où quand on arrive sur scène, plutôt que d'avoir la fameuse pose du plus musclé ou l'équivalent bras croisés à peu près comme ça, enfin les mêmes poses répétitives, il y a une recherche chorégraphique, il y a une recherche musicale, il y a une recherche vraiment de mise en avant très esthétique qui plaît au public et c'est tant mieux. Nous avons la chance d'avoir des amateurs qui posent comme à l'époque. Et d'ailleurs, c'est ces personnes-là qui m'ont donné envie aussi. On a Jean-François Ballester, on a Charles Barbe aussi. C'est des poseurs d'exception et franchement, heureusement qu'ils sont là parce que j'en oublie, hein, il y en a d'autres. Hein, mais bien sûr, on les salue tous en tout cas, s'ils nous écoutent. Franchement, ce qu'il faut aussi souligner, et je vais le rajouter, c'est que dans les années 80, dans les années 90, il n'y avait pas autant de bodybuilders qu'aujourd'hui. Donc il y a un éventail de physique, il y a un choix différent, et c'est ce qui explique que il y a plus d'engouement pour le volume musculaire, puisqu'il y a plus d'engouement pour embrasser la carrière de professionnel au jour d'aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était quand même restreint. Et il y avait peu d'élus, il y avait peu de bodybuilders qui faisaient de la compétition à tous les niveaux, amateurs, au niveau national, européen ou mondial, mais aussi au niveau professionnel. J'en discutais lors de notre petit déjeuner avec Raphaël Santandra, donc le président international de la fédération, IFBB. Aujourd'hui, l'IFBB regroupe 192 pays. C'est gigantesque, c'est colossal. Et justement, ça me fait rebondir, Hervé. Nous, on va se retrouver, je pense, dans mes propos par rapport à la Corse, l'isolement un petit peu de la Corse. Il y avait ce côté camaraderie, du côté old school, hein, bien sûr. Hein. On parlait tout à l'heure d'une certaine ambiance, atmosphère, mais il y avait aussi le côté marginal. Et ça, je pense que vous allez rebondir tous les deux. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Comme on disait tout à l'heure, il y avait juste 1, 2, 3 magazines, mais il n'y avait que ça. Il n'y avait pas Internet encore, en tout cas l'avènement Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas donc les réseaux sociaux, les Facebook, les selfies, tout azimut. Oui, il n'y avait pas besoin, pardon de te couper, oui, il n'y avait pas besoin de ces réseaux sociaux. Lorsqu'on faisait la couverture de Muscle et Fitness ou Flex Magazine et qui était tiré à 7 millions d'exemplaires, ça nous suffisait. Oui. Lorsqu'on faisait des articles à l'intérieur de Muscle et Fitness, Flex Magazine, Musculaire Développement n'existait pas, mais Ironman, etc. Et c'est ce qui se passait pour nous à l'époque. On touchait des millions et des millions de personnes dans le monde entier. Quand tu m'as demandé, Eric, tu te souviens, tu as des vidéos d'entraînement ou tu as des photos. J'ai pas grand-chose par rapport, évidemment, il y a énormément de photos chez VDR, des photos que j'ai fait lors de mes contrats avec lui, photos d'entraînement, photos artistiques en naturel, en Jamaïque ou à Malibu ou autre, et photos de pose ou bien couverture de photos, etc. Donc tout ça, c'est la propriété de VDR toujours, même si Ami donc a racheté VDR. Donc on n'avait pas besoin les téléphones prendre des vidéos, même au jour d'aujourd'hui. Moi qui suis old school, je vais reprendre un petit peu les termes d'aujourd'hui, moi je pensais pas tiens, prends-moi une photo, tiens, je suis en forme. Des photos, j'en faisais en veux-tu, en voilà avec Joe Vénère, ou avec
John Balick d'Iron Man Et puis tu te concentrais sur ce que tu avais à faire. Muscle Magazine. Si tu me disais prends une pause, bon, ouais, d'accord, allez, tiens, pour te faire plaisir. Mais au jour d'aujourd'hui, ils postent, ils sont dans leur cuisine, ils sont dans leur salle de bain, ils sont dans les coulisses, ils postent, et ce qu'ils veulent, le souci qu'ils ont, c'est d'avoir des likes, des vues. Et puis, il y a des garçons, et ils font, j'ai aucun reproche à leur faire, mais ils sont obsédés par 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 viewers. Même Mike Oher, il a je ne sais pas combien de viewers, ils s'associent ensemble, tiens, je vais m'associer à celui-ci et à celui-là, parce que je vais en même temps peut-être pouvoir influencer des fans de un tel et d'un tel. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de toucher un maximum de monde. À notre époque, on touchait 7 millions, point barre. Déjà, c'était plus important à l'époque, c'est vrai. Et donc, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal. D'ailleurs, tu me le reproches des fois, Eric. C'est vrai, tu me dis, il faudrait qu'on te voie un peu plus souvent. Interviens sur Face. Je ne mets pas des likes, etc. Parce que, encore une fois, je suis old school. De la vieille école. C'est vrai qu'il faut que je m'y mette. Il faut que je sois plus visible, etc. Mais voilà, on n'avait pas besoin. Oui, je pense. Et puis je crois, comme tu l'as dit tout à l'heure à juste titre, Hervé, après enchaîne, il y a tellement de monde aujourd'hui et les réseaux sociaux rendent tous ces gens-là accessibles et visibles. Moi, je ne vais pas dire que je suis mécontent de cela, parce qu'aujourd'hui, on peut faire un podcast à 3. Hervé, il est en Corse du Sud, on n'est pas très loin. Mais toi, tu es à l'autre bout du monde, à Cap Town, tout en bas, en Afrique du Sud, c'est génial. En effet, nous-mêmes, on fait des vidéos, nos plus grands chiffres, je crois que c'est 10 000 ou 11 000 vues. D'autres en font 1 million, et je ne vais pas les critiquer parce qu'ils ont raison, certains gagnent leur vie à travers ça, et je les félicite même parce qu'ils savent se mettre en avant, sont très très bons communicants. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a dit tous les deux, Francine? Nous, on est passionnés, on a nos qualités, nos défauts, on vise la qualité plutôt que la quantité. On a la prétention de le dire, Hervé, hein, tu vois, donc on fait ça à notre niveau. Et puis ça grimpe, ça grimpe. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier, Francis, au nom de tous les internautes, parce que je n'arrête pas de recevoir des messages, et tu peux les lire sur nos vidéos, sous nos vidéos. Les gens Il va falloir que j'y aille. Exactement, vas-y, parce que je réponds toujours pour toi. Hein. La PPM, je la connais mieux que toi maintenant. Non, je plaisante. Mais en tout cas, il nous remercie tout le temps en disant merci pour votre passion, etc. Mais il te remercie surtout parce que toi, Hervé, tu connais mon discours, parce que je sais que tu écoutes nos podcasts. Mais j'ai encore les vieux mondes du muscle. Moi, je le lisais, je le répète une énième fois. Je vois Francis Benfato en photo, je me dis voilà, moi un jour, si je faisais de la compétition, j'en ai jamais fait, hein, mais je m'entraîne sérieusement, à qui je voudrais ressembler. Et aujourd'hui, je parle avec lui, tu vois, et on fait ça depuis un an, plus d'un an maintenant, et on partage, et les gens te remercient à chaque fois à travers ces posts qu'ils font. C'est pour ça, et nous, on remercie toutes ces personnes-là de nous suivre. De nous suivre. Hervé? C'est pour ça que le message que j'ai partagé l'autre jour sur Planète Muscle, la personne qui me disait, qui me prenait référence sur Francis Benfato sur une de mes poses, quand on me compare à Francis Benfato, alors que je suis à des années-lumière du niveau, il faut le dire. Mais on mettra la photo. Ça m'aide vraiment. C'est que je suis sur le bon chemin. Je vais continuer sur cette voie-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attirer vraiment. C'est pas du monde, c'est du beau monde. C'est ça. Voilà. C'est vraiment des passionnés. Moi, les phénomènes Zids, les selfies entre les séries, voilà, c'est. Là, c'est vraiment pas mon monde. Tu sais, Hervé, je suis loin de tout ça. Je m'entraîne seul chez moi parce que j'ai pas envie de tomber dans cette. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas, puisque tu as du caractère, tu as de la personnalité, tu viens du sport de haut niveau, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des qualités mentales comme le courage, la volonté, la détermination, etc. Donc tu sais ce qui est bien, et tu sais aussi ce qui est moins bien. Donc, aller dans un gym et puis entre les séries, envoyer des WhatsApp ou téléphoner entre les séries, etc. La concentration, elle s'en va. Et puis, c'est pas comme ça qu'on peut obtenir le plus haut niveau et en tout cas atteindre le potentiel génétique maximum, son potentiel génétique maximum. En plus, si on peut se permettre d'envoyer des SMS ou faire des selfies entre les séries, c'est que l'intensité n'était pas. N'était pas au rendez-vous, n'était pas là. On est en forme. Ni la concentration. Pour réfléchir, Bien sûr.
C'est vrai. Alors que moi, quand il y a des amis qui viennent me faire les cuisses avec moi, c'est impossible d'envoyer des selfies, je veux dire. Non. Tu m'étonnes. Et moi, aujourd'hui, qui reprends mon entraînement, même si je fais le yo-yo de temps en temps, je me mets les écouteurs. Comme ça, quand ils me voient avec les écouteurs, je le fais pas pour m'isoler. Je le fais pour me concentrer, en fait. Et pour être tranquille et pour vraiment être à ce que je fais. Avant de terminer, parce qu'on est à 1h15, donc je sais pas comment j'aurais réparti ça, parce qu'après, il y a un petit boulot de montage quand même. On a parlé donc de l'ambiance, du côté marginal, des techniques de base, de cette camaraderie qu'il y avait à l'époque. Est-ce que vous avez des choses à rajouter vous-même? Hervé, peut-être. J'aimerais revenir sur une petite chose. Oui, je t'en prie. En fait, j'avais commencé ma préparation cette année pour les championnats de France. Mm-hmm. Et comme tu as pu le voir, Eric, je n'ai pas concouru cette année. J'ai arrêté ma préparation. J'avais déjà commencé, j'avais déjà bien entamé de 4 semaines. Et j'ai eu une proposition de notre ami Alex Cadel, le photographe, de faire un thème sur le film 300. Ce qui fait que j'ai arrêté ma collaboration avec Thierry Osenac puisque je ne préparais plus de compétition. Et je me suis préparé tout seul pour ce shooting photo. Et c'est là que j'ai vraiment évolué. Parce que ça m'a permis de créer mes propres erreurs. J'ai fait des choses que normalement je ne fais pas de peur avec la compétition. Et ça m'a permis vraiment de bien me connaître. Par exemple, Frank Zane, quand il a posté un message, quelque chose sur la nutrition au niveau des ventres plats sur scène, et il a annoncé un peu comment il mangeait à l'époque. Et je me suis attaché à ça et j'ai fait en fonction de ce qu'il disait. C'est-à-dire que c'est fini les 3 grammes par kilo de poids de corps au niveau de la protéine, les 6 et 7 repas par jour. J'ai vraiment écouté ce qu'il a dit. Et franchement, je n'ai eu aucune perte musculaire. Je suis resté bien plus en forme, que ce soit en début ou même en fin de préparation. Pas de fatigue. Mon dernier repas était à 20h. C'est-à-dire que je reprenais mon petit déjeuner le lendemain à 7h. Donc ça faisait quand même une petite partie, ça fait quand même de longues heures. 11 heures en soi-disant hypoglycémie, tu parles. Ouais. Mais je dormais mieux, déjà, pour commencer. Je n'ai pas perdu de muscle. J'étais plus sec, j'étais plus dur, j'étais plus en forme aux entraînements. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on dit beaucoup que la nutri, il faut manger. Moi, pour un débutant, oui. Il va falloir qu'il mange pour créer une base solide. Mais je pense qu'après, arriver à un certain niveau, il faut quand même revenir à des diètes qui sont... voilà. Et franchement, je l'ai vu vraiment au niveau de mon ventre, qui est resté plat pratiquement durant toute la prépa, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que... Tu as des ballonnements, tu étais inflammé, tu digérais mal peut-être parfois. C'est quand on enchaîne des décharges, par exemple, totales en glucides, l'organisme s'habitue. Et après, quand on refait des recharges derrière, ça n'arrange pas les choses au niveau de l'aérophagie, tout ça. Au niveau gastrique, c'est assez compliqué. C'est vrai. C'est pour ça que quand je vois des athlètes en backstage manger 400-500 grammes de riz avant de monter sur scène, de pouvoir contrôler son ventre. Il faut tellement d'heures pour assimiler tout ça que je vois pas l'utilité, mis à part se faire plaisir. Exact. Mis à part se faire plaisir. Mais pour contrôler son ventre après une fois sur scène, oui, puisque l'estomac est irrité. Et puis, je reviens sur ce que tu disais, qui est très intelligent. Et tu t'es aperçu par toi-même, avec cette expérience que tu as eue, qu'il était inutile de trop manger, puisque l'important, c'est d'assimiler ce que tu manges. C'est pas parce que tu vas manger plus de protéines ou plus de calories que tu vas produire plus de muscles, que tu vas avoir plus d'énergie, plus de ressources. C'est pas aussi simple que ça. Je crois que le bon sens, c'est ce qui te caractérise aujourd'hui, Hervé. Et donc voilà, reste là maintenant avec le bon sens et définis par toi-même ce qui est bon pour toi. Et tu vas être autonome, indépendant et tu vas être fort mentalement et physiquement et tu vas dépendre de personne. Merci, et donc les lauriers, si tu veux, ça sera pour toi uniquement. Et je crois que c'est ce qui fait aussi le champion. C'est vrai que c'est bien d'obtenir des renseignements, des conseils de la part de coach. Ça te permet, si tu veux,
de faire des préparations en étant guidé, etc. Mais ensuite, c'est bien de définir par soi-même, par rapport justement à ces expériences que tu as déjà eues, ce qui te convient le mieux, avec toujours en tête le bon sens. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de mauvais coach ni de bon coach. Le plus important, c'est de retenir le meilleur et d'éjecter ce qui n'a pas fonctionné sur soi. C'est comme ça qu'on se... Et de s'adapter et d'individualiser sa démarche. Encore une fois, toujours les mêmes termes. Vous avez tout à fait raison. Je me suis vraiment régalé à vous écouter. Francis aussi, je pense qu'Hervé va pas me contredire. On t'écouterait parler pendant des heures. Je vais même créer une chaîne Ben Fato à longueur de journée. On fait comme une radio, je sais pas quoi. On peut parler. Écoute, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir Hervé avec nous, parce que il y a 3 cerveaux là, qui avec des expériences différentes. Il y a des idées différentes. En plus, il y a de la passion, parce qu'il se trouve que Hervé, Eric et puis moi-même, on est méditerranéens. Donc il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a des ressources, et puis il y a de l'expérience. Et Eric, le fait de t'avoir avec nous pour nous guider, et puis toujours pour nous encadrer, et puis pour en fait débattre de tous les sujets que tu avais préparés, c'est important. Parce que sinon, on resterait toujours dans le même sujet, Hervé et moi. Donc, c'est bien de t'avoir comme guide. C'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, et tu le fais très bien. Mais je me suis régalé avec vous. Et Hervé, on en avait parlé. Vu que Francis, ça t'a plu, Hervé, en fonction de nos emplois du temps, parce qu'on a vu qu'ils sont très chargés, on essaiera de le refaire tous les 3 dans d'autres sujets. PPL, entraînement. Avoir d'autres sujets, et puis intervenir ensemble tous les 3, de façon à rendre plus intense. Exactement. Et le prochain, j'aimerais qu'on confronte nos 3 expériences. Toi, la tienne, jusqu'à être arrivé à créer la PPM. Toi, la tienne avec ton home gym, ton entraînement hardcore, old school, mais très maîtrisé. La mienne qui est assez polyvalente, puisque moi, j'ai testé, tout comme vous, toutes les techniques. Et aujourd'hui, j'ai fait ma petite cuisine avec la PPM en début de training. Et puis après, je fais ce dont j'ai besoin, j'adapte, mais avec toujours la PPM en fil conducteur. Au départ, puisque j'ai modifié, tu verras Francis, moi aussi je vais créer une PPM rallienne, Eric, tu vois. Mais j'aimerais qu'on confonde ça et que comme ça, même les internautes qui nous écoutent avec passion, je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux et surtout il y a de plus en plus de jeunes, surtout qui s'intéressent Francis à ce que tu as à leur apporter. Et je préfère qu'ils t'écoutent plutôt qu'un gars qui fait des selfies à longueur de journée, même dans les toilettes, et qui n'y connaît que dalle en entraînement, en diététique, en physiologie. Si on peut partager ça tous les 3, moi je suis ravi. J'espère que les internautes nous le diront en commentaire sous cette vidéo. Avec grand plaisir. Eric, tu sais, moi j'ai à cœur de mettre au service du plus grand nombre mes 42 ans d'expérience. Et aujourd'hui, la PPM existe après une réflexion sur mes entraînements, mes préparations en compétition, nationaux, européens, mondiaux, amateurs et professionnels, les Olympias, etc., l'Arnold Classic, je vais encore citer Arnold. Et donc, j'ai fait un condensé un petit peu de toutes ces expériences. Et au jour d'aujourd'hui, j'arrive avec la PPM. La PPM qui est juste une base, performance progressive, la méthode performance progressive, mais que je vais faire évoluer graduellement, progressivement, avec l'intervention, avec l'aide de Paul James, qui lui va m'écouter, qui lui va prendre des notes, qui lui va me chatouiller un petit peu, me contredire. Et ça pourrait être intéressant justement de faire participer Hervé, Eric, toi aussi, et d'autres intervenants, pourquoi pas, lors de l'évolution de la mise en place de ce système d'entraînement basé sur la PPM. Bien sûr, on pourra le faire, Hervé, si ça te dit aussi. Oui. Si je peux me permettre, Eric, juste pour parler de ce que je t'ai dit tout à l'heure au niveau de la suite de ma carrière que je viens de signer. Quand on vient de signer. Oui, alors on va se faire un peu de promo et un peu de pub parce qu'il en faut aussi. On va parler de BN juste après. Au niveau d'Impact Nutrition. Oui. Et pour toutes les personnes qui me suivent, je leur invite à se connecter sur la page Facebook Impact Nutrition et sur le site www.impactnutrition.fr. Et il y aura des sujets postés régulièrement de temps en autre, des compétitions et des news sur ton actualité et la suite de ta carrière. Je mettrai de toute façon les liens que tu viens de citer sous la vidéo. Francis, toi aussi, BN, nouveau packaging, ça débarque tout azimut
on en entend que du bien, tu augmentes le nombre de tes revendeurs, ça fonctionne très très bien. Parle-nous un petit peu de ton évolution. Eh ben, écoute, ça fonctionne très très bien. On a mis en place une nouvelle gamme de produits, donc 5 nouveaux produits avant-gardistes originaux euh, qu'on a mis en place depuis 3 semaines maintenant. Donc, on a conservé les distributeurs qu'on a avec nos 2 produits pilotes, le Lipocuts et puis le Enopomp, rebaptisé donc le Enopomp Performance Booster. Mhm. Et donc, voilà, on a changé le packaging pour aussi être plus attractif. On a une whey protéine qu'on n'avait pas. On a des pancakes protéinés qu'on n'avait pas. Et puis, on a conservé notre fat burner, notre brûleur de graisse, le Lipocuts, et puis le Performance Booster a été amélioré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place un produit que personne n'a, je pense très avant-gardiste et original, et qui est donc le 12-1-1 Recovery, qui permet d'accélérer le temps de récupération entre les séances d'entraînement et qui permet aussi de créer cette fenêtre anabolique puisque c'est blindé, si tu veux, c'est mixé avec des acides aminés comme de la glutamine, de la créalcaline, des acides aminés branchés à 12-1-1 et puis des antioxydants, un transporteur très intéressant. Et donc j'ai vraiment fait le forcing là. Ce qui est intéressant avec BN, c'est que c'est une gamme pour le plus grand nombre, mais aussi une gamme conforme à la législation française. Et là, c'est très important. Si tu me permets. C'est-à-dire que tous les magasins, tous les gyms, tous les distributeurs peuvent se procurer BN sans souci pour des contrôles. Alors juste un compliment que je te fais parce que je suis en contact avec Hervé Capitane, qui est un trader, bon, il le cache pas, il le dit, hein, quelqu'un qui est vraiment dans le milieu au niveau des achats et reventes de produits, donc de matières premières. Et on a parlé de plusieurs marques, alors je vais pas toutes les citer, parce que moi j'en ai certains qui sont des annonceurs chez moi, mais il m'a mis en avant le fait qu'au niveau législation, tu étais parmi ceux qui avaient le plus de certifications, donc en mettant en avant vraiment la qualité de tes produits, donc je préfère, je profite de cet instant pour le glisser et de le souligner en fait. Je te remercie Eric, j'ai vraiment joué le jeu, aujourd'hui BN est une marque non seulement efficace, mais conforme. Ce qui est très difficile, c'est beaucoup plus facile de faire une gamme très efficace, mais pas conforme. Alors on peut se procurer ces produits-là, ces marques-là sur le net, mais moi ce que je propose, c'est de les avoir en magasin, de les avoir en gym, sans souci d'être contrôlé et d'être taxé. Donc ça c'est déjà un gros avantage, et puis c'est efficace. Et j'ai souhaité vraiment avoir des formulations qui permettent d'obtenir des résultats. Il n'est pas question de faire un performance booster sans avoir une concentration optimale, sans avoir des ingrédients qui permettent une congestion, qui permettent l'augmentation de la force. Ne le prends pas, hein, il va être trop fort, lui. Fort, hein. Et donc, en fait, les bonnes combinaisons et surtout la qualité des produits, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est pas souvent le cas, malheureusement. La qualité, c'est très important pour moi. Et puis, c'est reconnu un petit peu comme ça. On a de très bons témoignages des effets positifs de BN. Très, très bien. Je suis très content. Bon, on débute, hein, donc faut pas hésiter à en parler, faut pas hésiter à nous aider. Et à cette occasion, je te remercie, Eric, pour le nouveau magazine et puis pour les efforts que tu as fait de m'aider. Je t'en prie, Eh ben, moi je te remercie encore au nom de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je te remercie. Merci pour ta patience, merci pour le temps que tu nous consacres à chaque fois. Hervé, merci encore. Je me suis fait vraiment plaisir, voilà, à te demander de venir. Tu te rappelles, ça fait un petit moment qu'on devait le faire, hein. Avec Hervé, ça fait des mois qu'on en parle, hein. Donc on a réussi enfin à le caler, ce podcast à 3. Donc Hervé, si tu as ressenti le même feeling que moi quand j'ai pu parler à une de mes idoles, tu vois, dans le body. Écoute, déjà d'avoir partagé la couverture avec Francis, je sais plus quel mois c'était, de Body News. Oui, quand Francis l'avait fait, tu étais dans l'angle à gauche, en effet, oui, c'est ça. C'était déjà pour moi énorme. Alors aujourd'hui, de faire un podcast, t'imagines. Donc, bon, super. Alors, je ne peux que vous remercier. Moi, je suis très content d'avoir fait ta connaissance et je pense qu'on va
mettre en place plusieurs podcasts. Oui, ouais. On va faire ça. En fonction de nos disponibilités. Exact. Le prochain, comme on a dit, sur les techniques d'entraînement, on va parler de la tienne, Francis, et de la mienne, fan de mon expérience sur 30 années là d'entraînement, même si ça se voit pas autant que vous. Messieurs, merci beaucoup, merci Hervé, merci Francis, et merci à tous les fans. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à aller sur les Facebook de Francis et d'Hervé, partager tout ceci. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. À très bientôt. Bye bye. Ciao.